Le minuscule archipel des îles du Pot à l'Eau-de-Vie offre deux vastes plateaux d'ancrage, l'un au nord et l'autre au sud. Le fond est de bonne tenue et principalement constitué de sable. Lorsqu'on y mouille, il faut néanmoins apprécier le chant d'une myriade d'oiseaux marins qui ne cessent de manifester leur présence jour et nuit sans se préoccuper de la quiétude recherchée par les visiteurs. As-tu pêché notre souper? Non, à part moi. Je fais toutes les affaires pour faire de la salade. Les îles du Pot à l'Eau-de-Vie sont un sanctuaire ailé et il est interdit d'y mettre pied à terre. Fondée en 1979 par M. Jean Bédard et un groupe d'amis biologistes, la Société du Vénard protège et gère le tourisme des îles du Bas-Saint-Laurent. Lieu unique, très peu affecté par l'activité humaine et abritant plusieurs espèces d'oiseaux marins. Le financement est assuré, entre autres, par la récolte de duvet du canard eider, dont 400 kg sont approximativement exportés outre-mer chaque année. On a collecté, c'est pour faire la salade, le souper. Mais ouais, une belle salade. Ah, cool. Seb, il va à l'odeur, il veut manger des sushis. Notre séjour au Pot de Vie m'a notamment permis de faire l'essai de ma combinaison de plongée que je me suis procurée au cas où il faudrait aller déloger quelconque indésirable ou effectuer une réparation sous la flottaison dans l'eau froide du fleuve. Nous en avons également profité pour explorer l'endroit en pneumatique et faire l'observation des oiseaux marins avec de belles lumières nous offrant une ambiance des plus magnifiques. C'est aussi à cet endroit que nous avons connu la seule et unique vraie journée entière de pluie en 52 jours de voyage. Tu veux savoir ce que je fais? Je m'apprête à ouvrir tes magnifiques champignons déshydratés pour les utiliser. Là, on va en mettre un petit peu dans la sauce à spaghetti. Fait que je vais essayer comme de les faire réhydrater. Là. Fait que là, mon oubou. Aujourd'hui, c'est une journée grise, pluvieuse, où il fait froid. Fait que je pense que c'est une bonne journée. Je viens de déposer les champignons. 9, 10. Oh, ça sent bon. On raconte que Jacques Cartier, lors de son retour en 1536, aurait mouillé au Pot de Vie afin de faire de l'eau. Mais ce n'est qu'en 1851 qu'on y a construit un phare. Il a été remplacé en 1964 par une tour à claire-voie métallique et sert aujourd'hui de gîte écotouristique.
Non, c'est ça que je veux que éviter. De quoi c'est moi là? De quoi c'est... Salut, tu fais quoi? Salut. Là, je suis en train de remettre au propre notre planification de navigation que j'ai faite hier. Donc, j'avais mis ça sur un bout de papier, c'était un peu brouillon. Alors là, j'essaie de remettre ça avec le tableau que je m'étais fait avant de partir. Là, j'ai la table des marées que je me suis fait imprimer pour cette année. Au cas où qu'on n'ait pas de réseau, que ce soit pas disponible, quoique je l'ai sur le GPS, puis on l'a aussi sur les applications de navigation. Mais bref, j'aime ça avoir la version papier. Et puis là, ben, sur la carte, nous, on est ici, à l'île du Poil-Eau-de-Vie. Et puis à l'heure qu'on va partir, là, donc tantôt midi 45, ça se trouve à être entre 2 à 3 heures après la basse mer, la Pointe-au-Père. Avec la classe des courants, ça me permet d'avoir une estimation des vecteurs de courant. Et puis ça, ben, ça me permet de dire qu'après, un petit peu, là, je l'ai fait hier, là, 5 nœuds et demi, plus le courant là, qui me donne, j'avais noté à peu près 1 nœud. Donc là, ça signifie là, vers 14 heures, aux alentours de 14 heures, on devrait être ici. Et donc là, le cap à suivre 2,14, vrai. On va changer de cap au 2,47. On va mettre le cap sur la bouée qui délimite là, le passage de la passe au lièvre. Et puis c'est là que ça se corse parce que à cette heure-là, normalement, avec l'Atlas des courants, on est rendu à la page 16, je pense. 16-17. Là, ce que ça nous dit, ça ici, là, c'est qu'on va bénéficier dans la passe de l'île aux lièvres, on va bénéficier de courant avec nous. Après ça, on va l'avoir de travers. Si on arrive un petit peu avant aussi, là, on a du courant fort de travers, donc on va se trouver à lutter, là, à refouler ici un petit peu. Ici, là, il va falloir pointer un peu plus loin, puis ben, c'est ça, j'ai noté au 250 en tenant compte des courants. On verra la visibilité, peut-être qu'on aura du vent pour faire un peu de voile, mais si on n'a pas de vent pour faire, si on peut pas faire de voile, on va aller longer un petit peu la côte. Je vais essayer de prendre en photo le cap au saumon, le phare qui est là. Puis sinon, on va s'en aller vers Gros Cap à l'Aigle et puis Cap à l'Aigle par la suite. Donc, je suis en train de délimiter les différentes étapes avec les caps à suivre. Ça nous permet de savoir si on a de l'avance ou du retard. Et donc, je m'étais noté, là, faudrait arriver avant 18h à Cap à l'Aigle. Parce que là, sinon, on va se ramasser, on se ramasse avec des vecteurs de courant là, contre lesquels on veut pas lutter, là, mais vraiment pas. Là. Donc, c'est ça. On a une version électronique de la route. Et on va pouvoir corroborer avec Eric. Puis là, ben, mon plaisir aujourd'hui, ce serait de le faire au compas. Pour le magnétique, on verra parce que ma courbe de déviation, je ne l'ai pas refaite depuis 2 ou 3 ans. Donc, il va falloir que je regarde ça. On a un problème? Ouais, changement de plan. Sécurité au VHF, alerte de grain violent pour la fin de l'après-midi. Des rafales à 50 nœuds dans les grains possibles. Bon, c'est ce qui est prédit. C'est rare qu'on a ça, mais ça me tente tout de même pas de me faire prendre avec ça. Et puis le problème, c'est que là, on arrivait à Cap à l'Aigle vers 17h. Donc en plein dans la ligne orageuse qui est en train de se former. On a pris la décision de ne pas s'engager. Et là, le problème, c'est qu'à Cap à l'Aigle, ben, ils sont pleins demain ou après-demain. Ils sont toujours pleins. À chaque fois qu'on téléphone là, il n'y a pas de place. Donc là, on regarde dans les 2-3 prochains jours s'il y a la possibilité de progresser du Poil-Eau-de-Vie à aller à Saint-Jean-Port-Joli direct. Je pense qu'on va laisser faire Cap à l'Aigle. Là. Ça fait 2 fois qu'on se fait faire le coup. C'est assez. Qu'est-ce que t'en penses, chérie?
Hi. Comme ça, histoire de lire. Et puis après, on ferme le restaurant. Il est maintenant évident que nous subirons les effets du passage de ce front bien visible à l'horizon. Sage décision que d'avoir retardé notre départ. Nous levons l'ancre et allons mouiller un peu plus loin, histoire de s'éloigner de la rive rocheuse et surtout de se donner l'espace suffisant afin de laisser filer une longueur supplémentaire de câble d'encre. Au final, ça aurait été un temps parfait pour faire cuire les poitrines de poulet sur le barbecue et manger pour la seule et unique fois du voyage dans le carré de la cabine. Nous quittons les îles du Pô à l'eau de vie à 23h30, soit une demi-heure après la basse mer à Pointe-au-Père. Nous lutterons quelque peu contre la fin du jusant au début de notre parcours, mais prendrons graduellement de la vitesse et devrions profiter du flot à son maximum lors du passage de la traverse Saint-Roch à la hauteur de l'île aux Coudres. Vers la traverse Saint-Roch et on va hisser la grand voile histoire de profiter un peu du vent qui est juste dans le bon angle. 5h06, manœuvre effectuée. Ouais. Marie, ça va être l'heure du café bientôt, hein? Oui. Au lever du jour en direction de Saint-Jean-Port-Joli. Oh, merci! Un gros café! 6h04 minutes. Marie est déjà sur son téléphone. Ah, mais je regarde la météo. Et
Et puis, d'ici 15 minutes, là, on entre dans la traverse Saint-Roch. Le vent est tombé. Dans les temps. Ouais, on est dans les temps, c'est parfait. Puis, mais là, c'est ça, le vent est tombé. Puis, il est juste de l'autre côté, là, c'est dommage. On s'en va pas du côté nord, on s'en va du côté sud. Et c'est ça. Donc, normalement, là, arriver d'ici 2 heures. Prochaine étape, de retour au Havre de Berthier-sur-Mer. Bah, c'est des côtelettes de porc, c'est pas des bas à vendre. Mais c'est quoi, c'est sur le barbecue? Tourner. Bah oui, oui. Vous faites cuire des côtelettes de porc. Ben, on est un restaurant, faut bien des côtelettes. Le courant de marée, Marie. Le courant de marée. C'est toi qui l'as resserré, la bonne affaire? Je sais pas. T'es en train de dire que je suis une femme forte? Ouais, mais je suis capable de la défaire. On est toujours capable. Donne-le-moi. Yep. Est-ce que vous me voyez?